Salut à tous les amis, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, vidéo sur la protection de son patrimoine quand on est à son compte ou quand on crée son activité. Alors vidéo importante, donc à bien écouter pour ceux qui vont lancer leur activité ou ceux qui sont déjà en activité. Donc, comment faire pour protéger son patrimoine personnel? À savoir, comment séparer sa baraque de son activité. Pour que, au cas où il y ait une galère, les huissiers ne peuvent pas venir saisir votre maison. Une galère légale, hein, je parle. Hein. Alors, moi j'ai fait des recherches il y a quelques années sur le problème et j'ai trouvé la solution. Alors, la solution, c'est un document qu'on fait chez un notaire et ça s'appelle, alors je m'excuse pour la prononciation parce que c'est pas évident, ça s'appelle une déclaration d'incessabilité. Hop, voilà. Donc en fait, c'est un document dans lequel vous allez inclure tous les biens qui ne font pas partie de votre activité et qui sont donc protégés en cas de galère. Donc c'est un document qui se fait chez un notaire. N'importe quel notaire, moi je suis passé par le notaire qui m'a vendu ma maison, il n'y a pas une catégorie de notaire spécifique pour faire ce document, tous les notaires peuvent le faire. Donc, ce document, vous pouvez inclure à l'intérieur ce que vous voulez. Donc, il est établi par rapport à votre numéro de SIRET. Et donc, ça sépare tous vos biens personnels de votre boîte. Comme ça met les choses au clair en cas de problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce document, il prend effet à partir de la date à laquelle il est enregistré. Et il faut compter entre 2 et 3 mois. Entre le moment où vous passez chez le notaire et le moment où vous le recevez par la poste. Donc il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Ensuite, le document, une fois que vous le recevez par la poste, donc c'est un truc recto verso, qui vous explique en fait, déjà, qui vous notifie les biens que vous avez inclus à l'intérieur, qui sont, entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec votre activité, et qui sont donc protégés en cas de galère légale. Et donc ça vous explique justement les moments où cette feuille peut vous protéger et des exemples où ça ne vous protège pas. Donc par exemple, il faut savoir que ce document est effectif à partir de la date à laquelle il est établi. Donc si vous avez une galère avant la date du document, cette galère ne sera pas couverte par le document. Maintenant, si vous arrive une galère légale après la date du document, là le document protège votre maison sans problème. Là par exemple, on vous explique que si vous faites volontairement une merde, à savoir après la date de la parution du document, vous vous amusez à frauder le fisc ou à manipuler votre bilan comptable, des choses comme ça, pour essayer de la faire à l'envers, là le document il fonctionne pas. Hein, on vous saisit votre baraque parce que vous avez fait de la merde volontairement. Mais si vous arrivez une galère involontaire et légale, avec un bilan comptable nickel, voilà, ça arrive des galères, ça arrive. Voilà, le document protège tous les biens que vous avez inclus à l'intérieur. Donc c'est recto verso. Au niveau du prix, alors, au niveau du prix, moi quand je suis passé chez le notaire, donc il m'a demandé, la première fois que je l'ai vu, 350 € d'acompte. Et ensuite, quand j'ai reçu la facture, quand j'ai reçu le document par la poste, j'ai reçu la facture avec le solde à payer, donc voilà, 550 €. Donc ce document, simple, m'a coûté 900 €. Alors je dis simple parce que moi, la situation est pas très compliquée. À savoir, j'ai mon fourgon, mes outils, et je travaille sur les chantiers. J'ai pas de locaux attitrés à mon activité, j'ai pas de local en location, j'ai pas de bureau à l'intérieur de ma résidence principale dans lequel je bosse. J'ai juste un ordinateur portable et je bosse en caleçon sur mon canapé quand je fais des nuits tranquilles. Donc c'est la situation la plus simple qui existe et cette situation simple m'a coûté 900 € pour faire le document. À savoir que plus votre situation est compliquée, à savoir si vous avez des locaux de votre maison qui vous servent pour votre activité professionnelle,
à chaque fois que vous incluez des choses dans ce document, cela fait varier le prix. Donc là, 900 €, moi, c'est la base. À savoir que il n'y a pas de grille définie sur ces 900 €. C'est suivant là où vous allez, les régions. Apparemment, le prix peut varier. Voilà, il n'y a pas de grille tarifaire validée. Donc voilà au niveau du document. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous le scanner donc recto verso et je vais vous le mettre sur le blog, comme ça vous pouvez le consulter, sachant que c'est un document simple. Donc il y aura le lien en dessous de la vidéo dans le petit onglet, là vous cliquez dessus et ça vous balance sur le blog pour consulter le document. Et donc voilà, donc 900 € c'est cher sans être cher. Alors c'est cher parce que forcément il faut se sortir les thunes pour l'avoir. Et c'est pas cher parce que d'un côté, vous payez 900 € et ça vous protège votre maison qui vaut peut-être 200, 250, 300 000 €. Donc c'est cher sans être cher. Alors je trouvais important de faire partager ça sur YouTube parce que c'est un document qui est méconnu. Jusqu'à présent, tous les gens que je rencontre, personne ne le connaît. Hein. Personne n'est au courant. C'est assez incroyable. En même temps, personne n'en parle non plus. Alors c'est pour ça que je m'étais dit, je vais faire la vidéo sur ce truc, parce que comme en ce moment c'est la grande mode de l'ubérisation du monde du travail, tout le monde se met à son compte dans tout et n'importe quoi, et je m'étais dit pourquoi pas faire la vidéo pour faire partager ce document qui est quand même assez important au niveau de la protection de son patrimoine privé et personnel. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce en l'air, et puis ma foi, on se dit à une prochaine pour un autre truc. Allez, à plus, bye. Alors, moi j'ai créé mon activité, c'était le 1er mars 2013, donc le lancement officiel de ma boîte. Et donc j'ai fait faire ce document chez mon notaire le 28 novembre 2014. Donc vous voyez, ça n'a pas été immédiat, ça a presque duré plus d'1 an et demi. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'étais pas au courant, personne ne me l'avait dit. Et c'est grâce à un reportage à la télé où on voyait un mec qui avait monté sa boîte, qui avait eu des galères. Et donc les huissiers venaient saisir ses biens, voitures, bateaux, maisons, tout ce qui s'ensuit. Et c'est là que je me suis posé la question de savoir est-ce que c'était possible de séparer ses biens personnels de son activité. Et en faisant des recherches sur Internet, au bout d'un moment, je suis tombé sur la déclaration d'un C6 habilité. Et de là, je me suis renseigné, je suis allé chez le notaire pour faire le papier. Donc c'est pas obligatoire de le faire dès le lancement de son activité, parce que vous allez voir que la première année, voire les 2 premières années, c'est compliqué, on a beaucoup de choses à s'occuper, c'est pas évident, et donc on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ce genre de détails, surtout quand on n'est pas au courant. Mais par contre, si vous êtes au courant à l'avance, je pense que c'est mieux de le faire dès le départ, comme ça, c'est clean dès le lancement. Voilà. Faut savoir que ça, c'est le Saint Graal. Hein. Si après avoir fait ce papier, vous arrive une galère dans votre activité et que les huissiers se pointent, tout ce qui est notifié sur ce document, ils ne peuvent pas y toucher. C'est vraiment le Saint Graal de la protection du patrimoine. Donc d'un côté, si on y réfléchit bien, 900 €, c'est pas très cher comparé à tout ce que ça peut vous protéger et vous sortir de galères. Donc voilà, j'espère que la vidéo de partage vous a plu. J'espère avoir répondu aux questions, à savoir comment faire pour séparer son patrimoine personnel de son activité, et donc de le protéger. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air. Je répète, je vais le scanner, je vais le mettre sur le blog, donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous pour consulter le document. Et puis, ma foi, bonne chance à ceux qui créent leur activité ou qui sont en cours de création pour le futur. Et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et les images qu'on vous montre à la télé du mec qui glande sur son canapé en costard-cravate en train de boire des cafés devant son ordinateur, c'est une image qui est très très éloignée de la réalité. Hein. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ces joyeusetés au moment du lancement de votre activité. Allez, à plus, bye.